Bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer les meilleurs réglages pour le Dream Divan Plus sur les parquets. Le parquet ne devrait pas être trop humide. Vous ne devriez pas trop le mouiller avec de l'eau car il peut être endommagé de cette façon. Nous devrons donc ajuster nos paramètres de nettoyage et c'est la partie la plus importante. Alors, allons dans l'appareil dans l'application, puis allons dans Personnaliser. Maintenant, vous pouvez sélectionner l'un de ces modes, aspiration, lavage ou aspiration et lavage. Ensuite, vous pouvez aussi sélectionner la puissance d'aspiration E et des choses comme ça. Le plus important ici, ce sera l'humidité de la serpillière. L'humidité de la serpillière doit être réglée en dessous du standard ou en dessous et pas au-dessus. Si vous le réglez au-dessus, cela mouillera trop vos sols et cela pourrait endommager votre parquet. Donc, assurez-vous de le régler peut-être sur Standard. Essayez sur Standard et voyez aussi si le robot laisse trop d'eau derrière lui. Si c'est le cas, essayez de réduire le réglage de l'humidité de la serpillière. Maintenant, une autre chose, c'est la fonction personnalisée où vous pouvez définir des paramètres différents pour chaque pièce. Et cela va être très utile si vous avez différents types de sols dans différentes pièces. Pour cela, j'ai dû créer une carte, ce que j'ai fait, et j'ai aussi divisé la pièce en deux pour pouvoir vous le montrer. Maintenant, quand je clique sur Personnaliser, je peux cliquer sur Personnaliser, puis cliquer sur Définir. Maintenant, sélectionnez la pièce que vous souhaitez personnaliser. Je vais commencer par la pièce 2, disons que c'est mon salon et que j'ai du parquet. Ensuite, je voudrais choisir Aspirer et Laver et régler l'humidité de la serpillière sur 12, par exemple. Puis, pour la pièce 1, on peut dire, disons que j'ai du carrelage. Je peux régler la serpillière sur un niveau plus humide. Voilà donc comment vous pouvez faire. Et aussi pour les parquets, vous pouvez faire quelques autres choses. Donc, si vous êtes dans ce mode personnalisé, cela vous permet également de régler le nombre de cycles. Et si la serpillière n'est pas assez humide, vous pouvez augmenter le nombre de cycles à, disons, 2 pour qu'il fasse 2 fois le tour de la pièce afin de mieux la nettoyer puisqu'il n'a pas assez d'eau. Voilà donc la première chose que vous pouvez faire. Maintenant, la chose suivante est que si vous allez sur le bouton Édition de carte et sélectionnez Type de sol, sélectionnez ensuite la pièce dont vous souhaitez modifier le type de sol. Vous pouvez cliquer sur Matériaux du sol et sélectionner le type de sol. Et je peux le régler sur horizontal ou vertical. Mon sol, si je le règle sur du parquet, alors c'est ce que je peux faire. Et mettons ça en vertical ici. Et là, je vais juste mettre du carrelage. Donc ouais, c'est en gros OK, c'est vraiment bizarre. Attendez. Voyez, OK, pour une raison quelconque, ça ne... OK, maintenant ça devrait marcher. Ouais. OK, donc vous pouvez voir que j'ai du carrelage ici et du parquet là. Et ensuite, si je clique sur les 3 points dans le coin supérieur droit, je peux aller dans les paramètres de nettoyage des sols et activer le nettoyage le long du sol, ce qui fera en sorte que le trajet du robot suive cette forme le long de la direction du sol pour minimiser les frottements contre les joints du sol. Et voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner et je vous retrouve dans la prochaine.